Bonjour à tous, je suis Aurélie, Community Manager et formatrice en réseaux sociaux. J'ai lancé Rencontrons le Monde en juin 2020 pour vous faire découvrir ou redécouvrir l'Amérique du Sud à travers des francophones qui y vivent ou y ont vécu même une expérience. Leur point commun, c'est d'avoir osé changer le cours de leur vie. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast, je vous invite à nous rejoindre sur Instagram et Facebook Rencontrons le Monde. Les liens sont directement dans la description de cet épisode. Dans cette deuxième et dernière partie, Cécile nous parle des grandes difficultés qu'elle a rencontrées à Rincon del Mar. Elle nous parlera donc d'abord de son éco-camping avec la construction et des visites guidées qu'elle organise. Puis, elle nous parlera également de comment venir et quand venir à Rincon del Mar. Et enfin, elle nous parlera des incontournables de Rincon del Mar. Très bonne écoute. Et globalement, on est assez confiant ici. Franchement, si on avait dû avoir une hécatombe, on l'aurait eu. On a eu beaucoup de visiteurs à Noël. On a eu beaucoup de visiteurs à Pâques. Et bon, pour le moment, tout va bien. Hein. Ah bah ouais, mais justement, à t'entendre, franchement, tout a l'air merveilleux. Ça a l'air vraiment d'être un village des Caraïbes absolument splendide que j'ai eu l'occasion et la chance de voir. Mais j'aimerais, moi, connaître tes plus grosses galères quand même, parce que peut-être que t'en as quand même eu malgré tout ça, quoi. Ouais, c'est sûr. Alors, bon, d'une part, le terrain que j'ai acheté, c'est un terrain qui avait des conflits et c'est pour ça qu'il était pas cher et qu'il était dans mes moyens. Je le savais quand je l'ai acheté. J'ai acheté 1 hectare et aujourd'hui, je n'ai l'usage que de la moitié. Et il est probable que je ne gagne pas tout l'hectare. C'est pour ça que je parlais d'extension probable. Donc ça, c'est une chose. J'ai pu le faire financièrement, mais avec les difficultés juridiques et de paperasse que ça implique. Donc en fait, donc ça c'est un point sur lequel 1 an plus tard on est toujours en procédure et on n'a toujours pas de visibilité. Autre point qui a été difficile, que je vais pas cacher, c'est le visa. Franchement, la Colombie, si tu n'as pas un mari colombien, te fais pas les choses faciles pour avoir ton visa. Moi, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours été autonome, j'avais pas envie de dépendre de quelqu'un pour mon visa. Donc du coup, j'ai voulu faire le visa investisseur. Et le visa investisseur est vraiment pas simple. Il y a beaucoup de conditions, etc. Et avec la quarantaine encore plus. Donc là, par exemple, mon visa va arriver à terme en juillet. Il faut que je fasse le renouvellement. Et comme l'activité de l'entreprise a été très basse cette année parce que on n'a pas pu ouvrir. Bah ouais, malheureusement, c'était compliqué d'ouvrir par ce confinement, etc. Donc. Exactement. Donc du coup, aujourd'hui, je ne sais toujours pas si je vais pouvoir avoir mon renouvellement de visa. Et je vais devoir aussi payer une entreprise pour m'aider à faire toute la paperasse, tellement c'est pesant et compliqué. Et voilà. Et puis, je connais personnellement un Français et une Américaine qui ont un restaurant qui marche très bien sur la plage. La quarantaine les a aussi obligés à fermer et ils ont fait 2 tentatives de renouvellement sur le visa investisseur. Ils n'ont pas réussi à l'avoir alors qu'ils sont numéro 1 sur TripAdvisor à Rincon del Mar. Le Che restaurant. Ah, mais oui, j'avais regardé, mais j'ai même mangé. Oh, j'ai mangé là-bas au Che restaurant. Oh là là, mais c'est dingue ce que tu es en train de me dire. Et du coup, ils ont été contraints de fermer. Non, alors figure-toi, les 2 propriétaires n'ont pas réussi à avoir leur renouvellement de visa pendant la quarantaine, donc ils ont été obligés de sortir. Ils sont partis aux États-Unis pendant 5 mois. Ils ont fermé, mais de toute façon, on était tous fermés à ce moment-là. Et en fait, ils sont re-rentrés en visa touriste et ils sont en train de refaire leur dossier pour réavoir leur visa. Donc ils n'ont pas encore fermé définitivement, mais enfin la migration colombienne leur fait des difficultés. Et comme moi je vais demander le même type de visa, je commence déjà un petit peu à flipper parce que autant te dire que moi je ne suis pas numéro 1 sur TripAdvisor avec 4 mois d'ancienneté. Ah oui, c'est clair, mais bon, sans parler de numéro 1, c'est quand même dingue parce que regarde ce que tu nous disais tout à l'heure. En plus, tu contribues vachement quand même à la vie du village. T'as quand même créé un éco-camping. T'es en train de créer plein d'activités pour faire venir du tourisme, pour amener quelque part de l'argent aussi. Je pense que t'es un moteur pour Rincon del Mar. Donc c'est très très triste quand même cette situation, je trouve. Ouais. Après, les gens de la migration, en général, ils s'intéressent pas beaucoup à nos activités, en vrai.
Ils sont très, tu sais, papier, donc ils ont des grilles à remplir, et puis si t'as pas les critères, eh ben, ils t'embêtent un peu. Donc, alors après, il y a des entreprises en Colombie qui t'aident à faire les dossiers pour essayer de limiter les chances de rejet, mais ça coûte un bras. Bah ouais, j'imagine. Donc du coup, voilà, s'il y a une chose qui n'est pas facile en Colombie et avec lequel je lutte encore un peu, c'est la paperasse. C'est que ce soit sur les papiers de la maison, du terrain, sur les papiers de la migration, tout est pesant, compliqué, avec beaucoup de justificatifs, avec beaucoup de contraintes, beaucoup de taxes, beaucoup d'impôts. Il faut s'accrocher sur la paperasserie quand on n'a pas de compagnon ou d'enfants colombiens. Ok. Et moi, j'aimerais bien te demander, pour les personnes donc comme moi qui ne connaissons pas Mango Feliz, donc Rincón del Mar, déjà tu nous as parlé un peu du nom qui venait notamment du manguier, si je comprends bien. Exactement. Et est-ce que tu peux nous le décrire rapidement? Alors, oui, bien sûr. Alors, on est à 600 mètres à peu près de la plage de la partie nord de Rincón del Mar, qui s'appelle La Punta ici, qui est la partie la plus calme et la moins construite de Rincón. Et on peut y accéder facilement en traversant 3 petits ponts sur la mangrove, justement à côté de la piste d'aéroport. Quand on arrive ici, on a beaucoup d'ombre, on est un peu au milieu de la forêt parce que on a des manguiers, on a des cocotiers, des bananiers, tout un tas d'arbres natifs aussi, qui nous donnent vraiment un aspect un peu forêt, un peu ici ils appellent bosque seco tropical. Et du coup, alors ici, on n'utilise aucun produit chimique, ce qui nous permet d'avoir pas mal d'insectes, de papillons, d'oiseaux, d'écureuils. Il y a tout le temps des chants d'oiseaux à toute heure. La nature reprend son envol. Alors nous, on a voulu justement laisser le plus possible naturel. Donc, par exemple, on ne voulait pas couper les arbres. On a construit les maisons de la taille dont il y avait l'espace entre les arbres. Ok. Ah ouais, donc c'était vraiment du sur-mesure en fait. Exactement. Si on a un trou de 2 mètres rond, ben on va faire une cabane ronde de 2 mètres de diamètre. Ok. On a préféré faire des petites constructions avec de l'espace entre les constructions pour avoir aussi de l'intimité. Donc on a un grand espace qui fait à peu près 50 mètres carrés, qui est la cuisine, la réception, l'endroit aussi où on mange la nuit, qui est là où on charge aussi, qui est là où il y a la lumière, donc on peut charger les portables, les ordinateurs. On a 2 toilettes sèches, donc 2 petites cabanes en toit de chaume et en mur de bambou. Donc l'un qui réunit toilette et douche et l'autre qui fait que toilette avec une autre petite cabane sans toit pour la douche. Donc la deuxième douche, on l'a fait sans toit. Il faut pas qu'il pleuve alors. Alors, moi j'aime bien. Après, quand il pleut, c'est un autre. La pluie ici, c'est pas pareil. Il fait 30 degrés. Ça a son charme aussi. Exactement. En fait, la douche qui est ouverte, on a aussi fait des boutures avec les arbres, ce qui fait que tous les poteaux sont vivants. Ont commencé à pousser. Donc on a un toit végétal en fait. On a des branches d'arbres qui recouvrent le toit de la douche de plus en plus. Voilà, donc c'est très nature. En fait, il y a des gens qui passent devant les cabanes et qui ne les voient pas parce qu'elles sont tellement intégrées entre les arbres que si on fait pas attention, on voit pas les cabanes. C'est un logement hyper insolite quand même. Ouais, voilà. Après, on aime bien faire des expérimentations, donc on a planté plein de choses à plein d'endroits. C'est un peu désorganisé à première vue, mais en fait, pour nous, ça a du sens. Bah ouais, c'est ça. Pour vous, oui, ça a du sens, quoi. On est capable de l'expliquer. On fait des visites où on explique chaque chose parce que des fois, le visiteur est un peu perdu. Attends, tu dis vous faites des visites quand les visiteurs arrivent, quand les touristes arrivent, ou
si jamais il y a des personnes qui font du tourisme à Rincon del Mar, vous leur faites visiter, comment ça se passe? Alors on a les deux. En fait, on fait les deux. S'il y a des gens qui viennent juste pour boire un café ou boire un thé ou un jus de fruits et qui sont intéressés par le lieu, on peut aussi leur faire la visite. Et ceux qui viennent dormir, on l'a fait systématiquement. Après, il y a aussi des guides qui font des marches dans le coin, qui passent ici pour montrer le lieu. Et donc la visite, elle fait à peu près une demi-heure en tout, parce qu'on a pas mal de choses à expliquer en fait, entre les toilettes sèches, les arbres, les plantes. C'est ça. Toutes nos constructions sont faites de manière écologique aussi, donc chaque construction a sa petite histoire et du coup, ouais, on fait aussi des visites pour les gens qui veulent pas faire du camping, mais qui ont envie de connaître. C'est aussi ouvert pour venir boire un café ou un jus de fruits. On peut aussi servir le déjeuner ou le petit déjeuner sur réservation. On sert aussi de la cuisine végétarienne. D'ailleurs, dans la cuisine qu'on fait, on essaye d'utiliser un maximum les produits locaux. Donc, par exemple, on ne sert aucune boisson sous plastique. On ne sert pas de soda. Désolée pour les amateurs de Coca-Cola. On sert... Il faudra vous en passer. On sert ou des aromatiques, du café, des jus de fruits frais, ou des décoctions qu'on prépare nous-mêmes en fait. Donc par exemple, on cultive de la fleur de Jamaïque qui fait, où il appelle cola, qui donne une boisson rouge assez savoureuse. On en cultive et on le sert. On essaye comme je disais, de vendre des recharges d'eau plutôt que des bouteilles d'eau pour ne pas créer de plastique. Donc il y a aussi des gens qui viennent juste pour boire un coup ou juste pour manger et pour connaître le lieu aussi, même ceux qui sont pas esprit d'aventure ou à vouloir rester en camping. Waouh! Je crois que ça me donne tellement envie de revenir à une Rincon del Mar, tout ce que tu nous dis justement, tout ce que c'est tellement intéressant, j'adore. Par exemple, au petit déjeuner, on essaye un maximum d'avoir les produits du coin. Donc, par exemple, au petit déjeuner, on peut proposer des patacones qui sont des préparations à base de bananes qu'on a ici même. On peut proposer des œufs qui sont les œufs de nos poules. On peut proposer du fromage et du lait qui sont issus des vaches de notre voisin direct, etc., etc., etc. Pour essayer de donner aussi une nourriture qui nous ressemble et qui soit plus saine. Pareil, on va essayer de faire des jus de mangue en saison des mangues. Le thé, on a plusieurs plantes aromatiques qu'on sert en tisane et voilà, d'essayer de faire un maximum de choses nous-mêmes et de valoriser aussi les produits de nos voisins qui nous vendent le yucca, qui nous vendent... Puis ultra direct, quoi. Exactement, d'éviter les intermédiaires, d'éviter la création de plastique, de toujours aller avec son Tupperware, avec son sac en toile. Et voilà, pour aussi incarner un peu les valeurs qu'on porte et montrer l'exemple, parce que finalement, je pense que plutôt que de donner la leçon, montrer l'exemple, c'est encore ce qui marche le mieux. Non, mais je comprends totalement, et puis vous êtes totalement en adéquation avec ce que vous proposez aussi, tu vois. C'est clair. Mais du coup, tu parlais de la saison des mangues. Et moi, j'aimerais savoir la saison pour venir à Rincon del Mar. C'est quoi, selon toi, la meilleure période pour venir? Alors ça dépend de ce qu'on aime. Après moi j'aime bien la saison des pluies. Je trouve que c'est une saison qui est chouette parce que c'est plus frais, c'est plus vert. Alors les mangues, elles viennent maintenant en fait. On a les premières mangues donc en avril, qui ont commencé. Voilà, on a eu aussi les premières pluies récemment. Et ça dure jusque mi-août à peu près. Alors après, les mois que je trouve un petit peu durs pour le touriste, c'est juillet, octobre et novembre, parce qu'il pleut pas mal, vraiment, en journée. Et c'est vrai que si quelqu'un a juste une semaine pour profiter d'une plage des Caraïbes, c'est dommage. Si en juillet, il pleut tous les jours, c'est pas forcément le top. Après, étonnamment, en août, en septembre, il faisait plutôt bon. Après, octobre-novembre, c'est la saison des ouragans, c'est peut-être un peu dur aussi. Décembre, c'est bien, mais il y a déjà plus de mangue. Décembre, c'est sûr qu'il fait beau. L'hiver en France, c'est sûr qu'il fait beau ici. Par contre, il fait très chaud et sec. Ok.
Super. Mais tu vois, moi j'y étais aussi, je suis venue en octobre. C'est vrai que c'était la saison des pluies, mais ça avait quand même son petit charme, tu vois. Bon, ça fait déjà plus d'1h15, je crois qu'on parle. 1h19. Moi j'aimerais bien que tu nous parles des endroits, donc coup de cœur à Rincon del Mar. Donc d'abord les incontournables et ensuite un peu les endroits hors des sentiers battus. Ça marche, ça marche. Alors, à Rincon del Mar, dans les incontournables, je dirais d'aller boire un verre à Dos Aguas, qui est un très beau lodge écologique sur la plage La Punta, alors qui est un autre budget pour y dormir. Mais néanmoins, ils font aussi des cocktails, ils font aussi bar, et ça vaut tout à fait le coup d'aller y faire un tour, d'aller y boire un verre, même si vous n'avez pas les moyens pour la chambre, parce qu'ils font aussi des choses très bien et très cohérentes en termes d'écotourisme. C'est d'ailleurs où j'ai dormi. Donc je recommande d'y passer. Après, sur le même secteur, à La Punta, il y a 2 restaurants, moi, que j'aime beaucoup. Il y en a un qui s'appelle Canto de la Caracola, qui est géré par une Colombienne de Cali, qui fait une nourriture vraiment originale en mélangeant les ingrédients frais et du coin et dans des recettes un peu différentes de ce qu'on trouve dans tous les restaurants locaux. Moi, j'aime beaucoup parce qu'elle a des recettes végétariennes. Alors, comme je suis grandement quasi végétarienne, j'avoue que j'aime beaucoup. Entorse à mon végétarisme, le poisson. Et pour le poisson, je recommanderais le petit restaurant qui est aussi dans le même secteur de La Punta, de Mono et Glenis, qui s'appelle Samba Caramba. Et cette dame, qui sont 2 natifs, cette dame fait des recettes absolument divines avec le poisson. Tout ce qui vient de la mer, donc poisson, poulpe, langouste. Vraiment, je recommande pour la nourriture de la mer. Elle a un don, cette dame. Et en plus, ils sont très gentils et adorables. C'est dommage que je les connaissais pas quand j'étais sur place. Ouais, vraiment. Après, du coup, on l'a déjà mentionné, le restaurant du Che, que moi j'aime bien pour le côté romantique, pour l'emplacement sur la plage, et puis ils cuisinent aussi très bien. Après, autre endroit que j'aimerais mentionner, c'est une autre ferme qui ressemble un peu à la nôtre, qui est là depuis longtemps à Rincon del Mar, qui s'appelle Casa Suria. Alors, ils sont un petit peu plus éloignés de la plage, ils sont un petit peu hors sentier battu. Ils sont dans le quartier qui s'appelle Las Sabanas. C'est juste l'entrée de Rincon, en fait, avant d'arriver à la plage. Et eux, ils ont une petite ferme familiale où ils reçoivent des volontaires et ils produisent. Ok, c'est bon à savoir. Voilà, c'est bon à savoir. Ils produisent aussi de manière écologique, en permaculture. Ils construisent aussi tout chez eux. Et c'est des amis avec qui on échange pas mal de graines, de savoir-faire, d'expériences. Et je recommande aussi de les visiter. Ils reçoivent pour le petit déjeuner et pour le dîner. Pour le petit déjeuner et pour le déjeuner sur réservation. Casa Suria. Et après, en termes d'activité, un coup de cœur, moi, que j'ai raté quand j'étais à Rincon parce que je n'en avais pas entendu parler. Je recommande chaudement la balade que notamment propose mon collègue Khalimer, qui est une balade écologique à l'arrière-pays de Rincon, en fait. Et ça permet d'aller observer la faune, la flore, partir avec les jumelles, d'aller observer les oiseaux, les paresseux. Et vraiment, moi, je trouve que c'est une manière aussi de voir Rincon sous un autre angle. Il organise aussi d'ailleurs les petits passages, les petits tours sur la Ciénaga. Et je recommande à Rincon de faire ces tours parce que ça permet aussi de protéger le lieu, parce que à savoir que la Ciénaga, par exemple à Barú, elle était tellement pas intéressante pour eux qu'ils l'ont complètement laissée à l'abandon, couverte de plastique. Et le fait de faire ces tours, de payer les tours, que ce soit dans la Ciénaga ou dans le Monte, dans le Bosque Seco tropical à Rincon, ça permet de financer aussi ces guides qui ramassent les ordures, qui organisent les journées de ramassage et qui permettent aux locaux de se rendre compte de l'intérêt de ces environnements et de la protection qu'on doit leur faire. Donc je recommande vraiment de faire ces tours, celui de la Ciénaga, celui du Bosque Seco tropical, pour préserver le lieu, parce que
le tour des îles, tout le monde le fait, et c'est pas ça qui va nous permettre de protéger Rincon del Mar, et voilà. Et comment on peut le trouver alors? Non, mais c'est intéressant, comment on peut les trouver, ces petites randonnées, enfin ces petits chemins Alors nous, on met en contact, on en organise certains, et ceux qu'on n'organise pas, on met en contact avec les natifs qu'on trouve qui respectent le plus les règles écologiques, qui conviennent le mieux à nos valeurs. Et donc, si vous avez envie de faire ces tours, vous pouvez chercher mon contact, Mango Feliz Rincon del Mar, et en fonction du tour, je vous mettrai en contact avec le natif qui le fait. C'est que des guides natifs qui organisent ces tours-là. Trop chouette, c'est super intéressant. Alors aussi, j'ai un voisin qui organise par exemple des tours à cheval pour ceux qui aiment le cheval. Franchement, ça coûte pas cher. Chouette. Ça coûte genre 15 € pour 1h30 entre la forêt et la plage, ça vaut vraiment le coup. Ils traitent super bien leurs animaux. Beau. Et c'est super beau, quoi. Vraiment, c'est aussi une manière de découvrir Rincon del Mar hors des sentiers battus que je recommande. Ah ouais, bien sûr. Là aussi, je peux vous mettre en contact. On travaille avec eux et on prend pas de commission sur les tours. On met juste en contact parce qu'on trouve que c'est des gens qui travaillent bien et qui méritent leur salaire, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, il faut encourager aussi les activités de chacun. Et puis, c'est du donnant-donnant parce que c'est possible que eux, de leur côté aussi, ils parlent de vous aussi. Donc, Exactement. Et puis, quand on sait que les gens ils travaillent bien, quand on sait qu'ils font les choses avec cœur et qu'ils aiment leur environnement, qu'ils le protègent, on a envie de partager ça aussi avec les gens qui nous visitent et de leur dire voilà, le voisin qui fait les tours à cheval, franchement, si quelqu'un aime faire du cheval, il faut pas hésiter, quoi. Faut pas hésiter. C'est intéressant, franchement, c'est intéressant. C'est vrai que moi, j'étais partie voir les planctons luminescents, d'ailleurs, dont je parle dans ma vidéo. J'avais beaucoup aimé, j'avais notamment vu l'île aux oiseaux, etc. C'était vraiment très très beau, mais j'étais pas sortie un peu des sentiers battus. C'est vrai que c'est pour ça que je te posais la question, du coup c'est intéressant. Ouais, moi pareil, la première fois que j'ai passé une semaine à Rincon, j'ai complètement vu les activités autour de la mer. Et j'étais complètement passée à côté des autres activités, de la mangrove, du bosquet, les paresseux. J'avais même pas entendu dire qu'il y avait des paresseux ou des toucans. J'étais complètement passée à côté, alors qu'on les voit, on peut pas les rater. C'est ça. Non mais c'est ça, quand on reste 3 jours ou 5 jours ou même une semaine, des fois on n'en entend même pas parler. Et du coup, moi j'aimerais juste te poser une question. Est-ce que tu as l'impression que ton expatriation à Rincon del Mar t'a changé? Justement, bon bien sûr ça a changé ton mode d'habitation, etc. Donc t'es passé de Toulouse à Rincon del Mar, d'une très grande ville, un village des Caraïbes, etc. Mais justement, est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Et surtout, en quoi ça t'a changé vraiment? J'ai l'impression d'avoir un mode de vie plus équilibré, entre guillemets, puisque j'étais vraiment dans le typique cadre supérieur qui travaille 50 heures par semaine, passe 2 heures par jour dans les bouchons et dépense tout de l'argent pour faire des voyages ou partir en week-end, parce qu'en fait, la semaine, on n'a absolument pas le temps de profiter de rien. Et voilà, et du coup, c'est vrai que j'ai réussi à reprendre contrôle sur mon temps. J'ai 0 temps de transport. J'ai réussi à reprendre contrôle sur mon alimentation, par exemple, le fait de vivre en ville, de travailler, etc. Je mangeais des sandwichs le midi ou la cantine qui était pas terrible, et puis de la bouffe préparée le soir parce que j'étais fatiguée, que j'avais pas le temps de cuisiner. Et maintenant, j'ai beaucoup plus de temps pour choisir des aliments de qualité, les transformer et me nourrir. Donc, pareil, au niveau des cycles de sommeil, j'étais dans un cycle, métro, boulot, dodo, où on se couche tard, à 11h, minuit. C'est dur de se lever à 7h pour aller enchaîner la journée. Et maintenant, je me couche tôt sans même faire d'efforts et je suis réveillée avec le soleil pour profiter des heures fraîches du jour et travailler avant qu'il fasse trop chaud et me réveiller avec les oiseaux absolument sans réveil. Waouh, c'est un beau changement quand même, hein. Voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de chance au niveau du timing, mais je suis très contente d'avoir surtout pris la décision à un moment de changer ce dont j'étais pas satisfaite en fin de compte. Ouais, c'est ça, t'as pris ta vie entre
t'as changé le cours de ta vie, justement, en prenant les choses en main, tout simplement, quoi. Et franchement, moi, je t'admire beaucoup parce que je trouve ça absolument dingue parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas satisfaites de leur vie et qui restent dans leur petit train-train quotidien parce que c'est beaucoup plus confortable et qui veulent pas forcément sortir de leur zone de confort ou bien parce qu'ils ont aussi des contraintes, quoi. Et ça se comprend aussi, mais au moins, voilà, toi, t'as pris les choses en main et c'est absolument extraordinaire. Et pour finir, j'aimerais te demander si jamais, justement, tu as des conseils à donner à des touristes qui souhaiteraient venir visiter la Colombie et puis notamment Rincón del Mar. Le conseil, c'est de prendre un billet, de venir. Vraiment, la Colombie, moi, ça a été un gros coup de cœur. Je pense que tous les visiteurs tombent amoureux. C'est un pays qui a énormément à offrir en termes de paysages, en termes de culture. Les gens sont absolument adorables et accueillants partout. Moi, j'ai eu le coup de cœur pour la côte Caraïbe parce que c'est un climat qui me convient bien, etc. Mais franchement, des beaux endroits en Colombie, il y en a tellement que c'est dur de limiter. Oui, vraiment. Totalement d'accord. Mon conseil, prenez un billet et c'est pas aussi dangereux qu'on le dit. Il faut, oui, bien sûr, prendre des précautions comme partout, comme à Paris, comme à Lyon ou à Marseille. Mais à partir du moment où on voyage simplement, j'ai envie de dire, où on n'étale pas ses richesses et ses fortunes dans les quartiers les plus craignos, franchement, ça ne craint pas plus que la France. Et moi, j'ai voyagé en Colombie pendant 3 mois, fille seule, et j'ai eu absolument aucun problème nulle part, quoi. Donc n'ayez pas peur, allez-y. Les Colombiens sont vraiment très sympas. L'espagnol, peut-être, prenez quelques cours d'espagnol parce que vraiment, dans les endroits les plus chouettes, les gens parlent pas anglais ni français. Donc c'est quand même sympa d'avoir un petit peu d'espagnol pour se débrouiller. Et puis voilà. Après le reste s'improvise. Waouh! Merci pour ton super beau mot de la fin, j'adore! Et du coup, ma dernière question, si jamais les auditeurs souhaitent te retrouver, où est-ce que je peux les rediriger? Alors, on a une page Facebook et une page Instagram, Mango Feliz Rincón. Je suis en train de finaliser un site internet qui n'est pas encore en ligne, mais qui devrait l'être, j'espère, d'ici une semaine ou 2. Et donc, à partir de la page Facebook, à partir de Google aussi, on est sur Google Maps, je nous ai inscrits sur Google, Instagram, et donc les Messenger, etc. Et le WhatsApp qui est communiqué, c'est moi qui réponds. C'est moi qui gère. En plus, c'est hyper personnalisé. Les informations. Ouais, du coup, je le fais en 3 langues. Donc, si les gens parlent pas espagnol, à Rincón del Mar, au moins, ils ont un contact qui parle français qui peut les aider à organiser leur séjour sans problème. Génial! Voilà, les gens qui parlent que français, c'est aussi possible de venir en Colombie et de visiter pas mal de choses. On est quand même pas mal de Français expatriés et on se retrouve assez facilement sur Internet, je pense. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français expatriés, ouais, c'est vrai. Ok, et en tout cas, Cécile, merci beaucoup pour toute cette très belle interview, ce bel échange et cette immersion totale à Rincón del Mar et puis dans ton très beau éco-camping que j'ai eu plaisir à découvrir virtuellement. Eh ben, merci de m'avoir invité dans ton émission. En tout cas, c'est très sympa comme concept. J'ai pris plaisir aussi à écouter les autres émissions là sur la côte colombienne. Et puis bonne continuation. Et puis bienvenue si tu reviens. Et voilà, cette partie touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Vous pouvez également en parler autour de vous. Et n'oubliez pas de vous abonner sur Instagram, donc Rencontrons le Monde, et de vous abonner à ma chaîne YouTube. À très bientôt.